Bonjour et bienvenue à cette deuxième séance de Pilates March Madness. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la deuxième famille d'exercices qui sont les exercices allongés sur le ventre. Donc principalement, il s'agit d'exercices d'extension qui viennent travailler, renforcer toute votre chaîne postérieure, les muscles extenseurs principalement de votre bassin, de vos hanches, de votre colonne et de vos épaules. Ça va demander une petite préparation, donc vous venez me retrouver sur le ventre s'il vous plaît. Prenez le temps ici d'installer correctement votre tapis. Et de venir placer vos mains l'une sur l'autre pour déposer votre front délicatement dessus. Vous voyez qu'avec cette position, notre nuque est longue, la colonne reste alignée. Vous pouvez pour l'instant relâcher le poids de vos jambes dans le sol et vous allez diriger votre attention sur votre respiration. Forcément, votre respiration ici se retrouve limitée puisqu'on ne peut pas gonfler le ventre, l'abdomen. Alors cherchez plutôt une respiration latérale, costale, en sentant qu'à chaque inspire, vos côtes s'ouvrent davantage sur les côtés. Et même un peu postérieure, en sentant vos omoplates qui se soulèvent et se déposent. Détendez bien le haut du dos, vos épaules, desserrez la mâchoire. Et on va commencer ici le mouvement par nos jambes. Je vous demande déjà de prendre conscience de comment sont déposées vos jambes dans le sol. Est-ce qu'elles roulent vers l'extérieur, les talons vers l'extérieur? Est-ce qu'elles roulent vers l'intérieur, talons vers l'intérieur? Est-ce que vous pouvez trouver une certaine parallélité entre vos deux jambes, avec vos orteils dans la continuité de votre cheville, de vos genoux et de vos hanches? Maintenant, attirez l'attention sur le placement de votre bassin. Là, naturellement, relâché, on sent un léger creux au niveau de nos épines iliaques, de nos crêtes iliaques et le sol. Les côtes complètement aplaties, déposées. Est-ce que vous pouvez venir plutôt plaquer un peu plus le pubis, absorber légèrement le nombril et sentir un certain maintien au niveau de vos côtes? Maintenant, je vais vous demander de crocheter vos pieds dans le sol. Coussiner orteils, retourner dans le sol. Gardez les genoux dans le sol, les épaules détendues, vous allez inspirer. Et sur une expire, vous allez pousser dans vos deux talons de manière à ce que vos deux genoux se soulèvent. Vous devez déjà sentir les fessiers s'activer. Par contre, est-ce que vous avez bien gardé le placement que je vous avais demandé juste avant? Le pubis plaqué, le nombril légèrement absorbé, les côtes engagées. Si ce n'est pas le cas, si vous sentez que vous êtes tombé un petit peu là dans le bas du dos, que vous êtes effondré dans les côtes, hop, replaquez le bassin, poussez le bassin. Vous allez sentir encore plus d'engagement dans les fessiers. Inspirez. Et maintenant, je vous demande de pointer vos deux pieds, comme si vous glissiez, vous balayez le sol avec vos coussinets, vos orteils comme ceci. Et ça fait flotter vos jambes. Les jambes, ici, sont en l'air. Ne cherchez pas trop la hauteur, cherchez surtout la longueur. Depuis votre hanche jusqu'à vos orteils. Et relâchez-les telles quelles dans le sol. On le refait, vous allez crocheter vos pieds. Vous poussez dans les talons, ça décolle genoux. Vous pointez les pieds, ça décolle jambes. Et relâchez. Une troisième dernière. Crochetez. Poussez pour soulever genoux. Pointez pour soulever les jambes. Et là, assurez-vous que les épaules ne participent pas à se soulever de jambes. Détendez-les. Et vous pouvez venir les relâcher. Ok, on passe au haut ici maintenant du dos de la colonne. Donc vous allez, sur une prochaine inspire, soulever votre tête pour regarder à l'avant du tapis et continuer à presser le sol avec les avant-bras. Ok, on est en extension thoracique légère ici, donc vous avez fait une articulation au niveau de vos cervicales et le milieu du dos aussi va chercher cette extension. Ne regardez pas trop ici, vous voyez qu'au niveau de la ligne de ma nuque, c'est un petit peu, comme on dit, on casse la nuque. Donc gardez la nuque longue et au niveau du bassin, c'est toujours le même placement. Et on va redéposer. Quand je redépose, c'est pas ma tête qui initie le mouvement, la tête termine le mouvement. Là, c'est d'abord la colonne jusqu'à la tête. Refaites-le. On regarde à l'avant. C'est comme si on poussait quelque chose avec son bout du nez vers l'avant de son tapis. Et on redépose. Une troisième dernière. Gardez bien vos jambes engagées dans le sol, comme si vous cherchez à les enfoncer.
Et là, sur cette descente, vous allez commencer à descendre la colonne, à ramener le bout du nez face à vos mains. Imaginez que vous repoussez le plafond avec l'arrière de la tête et du dos. Et maintenant, soulevez vos avant-bras pour venir tendre vos bras le long du buste. Les paumes de main face à vous. Donc sentez ce travail au niveau dorsal ici, les muscles du dos qui doivent maintenir cette hauteur. Les fessiers restent actifs, mais il n'y a pas que ça ici. Gardez les jambes également engagées, donnez de la longueur jusqu'au bout des doigts, le sommet du crâne qui pousse devant. Ok, vous pouvez venir déposer vos deux mains de chaque côté de votre poitrine. Et ici, vous allez vous repousser en planche sur les genoux. Hop, gardez le nombril à l'intérieur, les côtes à l'intérieur. Donc vraiment une planche. Reculez pas en quatre pattes, souvent c'est ce qu'on cherche à faire. Protractez les omoplates, donc sans sentir que vous êtes effondré dans vos épaules, la nuque et les omoplates. On est ici, on regarde à l'avant du tapis, toujours pour maintenir cette nuque longue. Et si je vous fais travailler cette planche sur les genoux, c'est vraiment pour que vous sentez cet engagement abdominal là qui se produit. Et dans tout exercice d'extension, il faudra avoir cette sensation d'engagement abdominal, de travail de gainage. Donc de cet engagement, je vais vous demander d'aller chercher le swan, un exercice ici complet d'extension. Donc vous allez rouler les épaules vers le haut, vers l'arrière, vous allez descendre les hanches, donc ça fait monter le cœur. Et là, vous voyez que la colonne s'est installée dans une extension. Donc c'est une extension peut-être intense pour certains d'entre vous au niveau des lombaires. Donc si ça pince, on n'hésite pas à plier, à descendre au niveau de la hauteur qui nous conviendra pour la colonne. Mais ça demande déjà plus de force dans les bras et dans les épaules, n'est-ce pas? Donc on va alterner entre ces deux mouvements. Le swan, là l'extension, puis hop, notre planche, bras tendus, j'allais les plier, bras tendus. Donc on descend les hanches, on monte le cœur, on est dans notre swan, notre extension. Et on engage les abdos, on absorbe, on recule ce nombril, on est dans notre planche. Refaites-le une fois. Inspirez dans le swan et expirez dans la planche. Cette fois-ci, crochetez les genoux comme on l'a fait au tout début et poussez dans les talons pour être dans une planche complète. Sentez cet engagement abdominal, mais sentez aussi que vous continuez à repousser le plafond avec toute votre chaîne postérieure. On ne s'est pas effondré, on repousse. Ok, inspirez. Et à l'expire, pliez légèrement les genoux pour monter le bassin, regardez vos pieds. Ok, on est dans notre up stretch. Si vous sentez que vous pouvez tendre les jambes, allez-y. Si vous souhaitez un peu marcher sur place, allez-y. Moi ici, tout ce qui compte, c'est que je prépare un petit peu vos épaules dans cette forme d'extension, parce que dans le swimming, un exercice qu'on va faire, ça demande une certaine préparation au niveau de mobilité de cette articulation. Détendez bien la nuque. Ok. On va continuer ici à préparer, cette fois-ci un peu plus les muscles de nos extenseurs de hanches. Donc revenez en planche et venez déposer le pied droit à l'intérieur de la main droite. Vous pouvez déposer le genou à l'arrière, le genou gauche. Et sentez cet étirement là, à l'avant de votre cuisse, au niveau du psoas, ce muscle qui est rattaché au niveau du bas du dos. Et donc, notre hanche qui se retrouve dans une forme d'extension, c'est ce qu'on va rechercher dans les 5 prochains exercices que je vais vous proposer. Vous pouvez rester là, vous pouvez relâcher le pied à l'arrière et déposer vos mains sur votre jambe droite, un petit peu pour vous redresser. Et de nouveau, du coup, on dirige notre colonne dans cette forme d'extension. Respirez pleinement dans celle-ci, voyez un petit peu les sensations que ça génère. On est encore dans la phase préparative. Et après, on aura 5 exercices d'extension. Ok, vous pouvez redéposer vos deux mains, recrocheter le pied à l'arrière, revenir rapidement dans une planche pour faire ça de l'autre côté. Vous placez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Pour l'instant, vous restez, voyez un petit peu comment réagit la cuisse droite cette fois-ci, le bassin de ce côté-là. Puis vous pourrez venir déposer vos mains sur la cuisse, vous redressez un petit peu. Notre premier exercice, ça s'appelle le swan dive. Donc on a vu le swan, le dive on y ajoute un plongeon, donc on va le construire progressivement. Ensuite on aura le one leg kick, donc on va donner des battements avec nos jambes, le double leg kick, le swimming, donc vraiment on va imiter le mouvement de nage, et le dernier, the rocking. Vous allez pouvoir redéposer vos mains ici, crocheter le pied à l'arrière
Et venez dans votre planche. Une dernière fois, pliez légèrement les genoux, montez les hanches. Vous êtes dans votre up stretch. Laissez les épaules s'ouvrir ici en détendant la nuque. Et on est parti pour notre premier exercice. Revenez en planche. Déposez vos genoux, relâchez les pieds, pliez vos coudes et on est sur notre ventre. Ok, gardez les mains ici. Roulez les épaules vers le haut, vers l'arrière. Donc sentez vraiment les omoplates qui glissent à l'arrière vers vos côtes, vers le bassin. Coudes pointés vers l'arrière. Et vous allez recrocheter vos pieds. Vous allez pousser dans les talons pour soulever les genoux. Et on va pointer les pieds, on va lever les jambes. Ok, donc ça, ce sera la fin de notre exercice. Quand on va redéposer le buste et que les jambes vont être en l'air. Gardez cet engagement dans vos jambes et commencez à remonter le regard, comme dans le swan, à monter le cœur, à pousser dans les mains pour venir chercher cette extension. Donc les jambes, naturellement, se sont redéposées. Fixez votre poing devant vous, repliez les bras, mais gardez l'engagement dans vos jambes pour redéposer le bassin, les côtes, le sternum, le bout du nez. Les jambes, de nouveau, se sont redécollées. Donc continuez. On monte le regard, le cœur, ça soulève les hanches, ça dépose les jambes. Gardez bien les épaules tirées vers l'arrière, vous effondrez pas dans votre nuque longue. Et on replie les coudes. C'est comme si on voulait déposer son cœur ici, par-delà le tapis, vers l'avant du tapis. Continuez, l'inspire pour vous soulever, l'expire pour vous déposer. Ok, soit vous restez à ce niveau, soit on va ajouter ici les mains qui vont se soulever. Donc un petit premier plongeon. Ça va donner main sous le front comme au tout début de notre séance. Donc je me jette sur le ventre et je remonte. Quand vous vous jetez, vous mettez les mains sous le front. Donc celui-ci, je ne peux pas parler en même temps, sinon j'écrase mon micro. Donc on y va. Pour 3, 2 et 1. Peut-être que vous bougez un petit peu sur le tapis. Alors replacez-vous et gardez vraiment tout cet engagement dans la chaîne postérieure qu'on travaille. L'exercice final, c'est celui-ci. Vous pouvez rester à la première, deuxième option, sinon avec les bras. On remonte et vous pourrez vous déposer un instant en posture de l'enfant. Si vous ne le connaissez pas, peut-être que vous aviez mis pause sur la vidéo pour le regarder. Donc peut-être essayez-le ou restez sur les premières options. Donc vous voyez que c'est vraiment une même ligne qu'on cherche à créer de nos mains jusqu'à nos pieds en gardant l'extension dans les épaules, dans la colonne et dans vos hanches. Allez, prenez une inspire, un soupir. Et on revient de nouveau sur notre ventre. On vient sur notre ventre, mais cette fois-ci avec les avant-bras au sol. Les coudes un petit peu à l'avant de vos épaules et vraiment avec cette sensation de se repousser. Donc de ne pas se laisser effondrer ni dans nos épaules ni dans la colonne ici, on se repousse. Et de nouveau, vigilance ici au niveau du placement du bassin. Le nombril et les côtes ne sont pas effondrés. Hop, on absorbe tout ça vers le haut, vers l'arrière. On va retrouver un petit peu un engagement abdominal avant de faire l'exercice. Donc de nouveau, crochetez les pieds, inspirez. À l'expire, soulevez vos hanches. Vous pouvez rester là ou vous pouvez venir dans votre planche en décollant les genoux. Planche sur les avant-bras. Regardez entre vos mains pour aligner de nouveau la nuque. Et sentez vraiment ce travail abdominal que ça demande. Donc bien sûr, dans vos extensions, ce n'est pas aussi exigeant, mais c'est bien présent. Allez-y, redéposez vos genoux. Et relâchez vos hanches. Ok, repensez aux épaules, aux côtes, au bassin. Recrochetez encore une fois vos pieds. Poussez dans les genoux. Et maintenant, pointez les pieds pour avoir les jambes en l'air. Dans notre one leg kick, on est déjà en extension ici. Le kick, c'est 2 battements de jambes. 1, 2 et je retends. Et on alterne. 1, 2 et je retends. Donc j'expire, j'expire et j'inspire, je tends. J'expire, j'expire et j'inspire. Continuez. On fixe son poing, on essaye de garder le bassin bien stable. Plus le pied se rapproche de nous et plus ici le bassin et les côtes vont s'effondrer. Donc repoussez bien le sol avec les avant-bras. Gardez la nuque longue. Ok, on y va pour le dernier gauche. Dernier droit. Ok, restez avec les jambes ici. Glissez vos bras à l'arrière de vous et mettez la joue gauche au sol. Placez vos mains au-dessus du sacrum.
Cette fois-ci, 3 kicks avec les 2 jambes. 1, 2, 3. Et on l'inspire. On soulève la poitrine, on regarde à l'avant du tapis, on tend les bras à l'arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient kicker 3 fois les jambes avec la joue droite au sol. Et à l'inspire, on remonte dans son extension. Continuez, on est à joue gauche. 1, 2, 3. Et inspirez. Et expirez pour 3, 2, 1. Celui-ci s'appelle double leg kick. Oui, même si on kick 3 fois. 1, 2, 3. Inspirez, montez. Et 1, 2, 3. Inspirez, restez ici. Cerclez vos bras ici pour les libérer à l'avant. Descendez un petit peu le regard. Ça va être notre position de début pour notre swimming. Pour l'instant, restez flottant. Et levez le bras droit, la jambe gauche un peu plus. Redescendez-les. Levez le bras gauche, la jambe droite un peu plus. Redescendez-les. Vous pouvez rester à ce rythme en cherchant un petit peu votre coordination. Ou vous pouvez aller chercher ce mouvement plus rythmique, plus dynamique. Et essayez de trouver la même hauteur entre bras et jambes. On y est pour 4, 3, 2 et 1. Immobilisez. En même temps que vous cerclez les bras vers l'extérieur et vers l'arrière, vous pliez vos jambes, attrapez les pieds. Inspirez pour kicker les pieds dans vos mains et redresser. Et le rocking, on imite ce mouvement de chaise ici à bascule pour venir rouler à l'avant de son bassin. Évitez d'initier le mouvement avec la tête. Encore une fois, engagement abdominal pendant ce mouvement. Restez, essayez de retrouver un peu plus de hauteur. Et relâchez. Mettez vos 2 mains de chaque côté de la poitrine pour vous repousser en posture de repos un instant. On a enchaîné. Et je sais que c'est plus ou moins intense pour votre dos ici. Donc restez autant de temps que nécessaire dans cette position qui vient chercher une légère flexion au niveau de votre colonne. Sinon, vous viendrez articuler la colonne vertébrale. Me retrouver en position assis, juste pour quelques étirements latéraux ici. Vers un côté, pour 3 respirations. Tant que le bassin est ancré, vous pouvez soit plier le bras, soit garder le bras tendu. Vous viendrez changer de côté, bras tendus ou bras pliés. Détendez la nuque. Les étirements latéraux, ici, ça vient bien détendre après les extensions plutôt que d'aller chercher une contre-posture en flexion. Très bien, vous pouvez vous redresser. Et on s'arrêtera là pour notre 2e vidéo. On se retrouvera pour la 3e avec notre 3e famille d'exercices.